Bonjour, bienvenue dans le replay numéro 12 des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc on vous a concocté une bien belle sélection. Il y aura des tabous, il y aura une communiste qui fait de la gymnastique, et il y aura aussi une BD par le créateur de Spirou. C'est tout de suite, et c'est maintenant. Alors cette semaine, Gérard vous a déniché une petite pépite signée Gilles Schlesser. Gilles Schlesser, c'était celui qui avait écrit Mortelle Voyelle, ce mythique bouquin qu'on avait beaucoup aimé à la Griffe Noire, et il vient de sortir en poche son nouveau livre Mortel Tabou. Et alors là, c'est la France des années 50, il y a Jean-Paul Sartre, Boris Vian, et il y a un complot qui a été ourdi pour tuer Jean-Paul Sartre. Qui veut le tuer? C'est Gérard qui vous raconte tout ça. J'ai découvert ça, Gilles Schlesser, Mortel Tabou, c'est chez Parigramme. C'est celui qui avait fait la saga parisienne, souvenez-vous, et qui avait fait surtout Mortelle Voyelle, qui était un extraordinaire bouquin qui se passait dans le milieu de l'édition. Et là, alors c'est tout Paris des années après la guerre, 47, 48. Et le principe, c'est qu'on essaye de tuer Jean-Paul Sartre. Et alors là, vous allez avoir un commissaire. Alors le commissaire qui va s'occuper de ça, entre autres, c'est celui qui va servir de modèle à Maigret, pour Simonon. Alors vous avez le jazz, les boîtes de jazz, ils vous racontent que c'était tellement humide que vous pouviez laisser un morceau de pain dans la boîte de jazz. Au bout d'une journée, le pain il était complètement avec l'humidité, complètement il disparaissait tellement c'était humide. Vous allez vous balader avec Boris Vian, qui est copain d'un des inspecteurs, vous avez un journaliste, vous allez trouver Gréco avant qu'elle ait plus son nez comme ça, Simone de Beauvoir, c'est vraiment génial parce qu'il en profite pour retraduire complètement l'époque avec tout ce jazz noir qui arrive, puis Boris Vian, vous voyez comme si c'était votre copain, quoi. Vous parlez avec lui, il sait qu'il a une maladie grave, mais alors par exemple, il vient d'écrire plein de trucs comme On tuera tous les affreux et ainsi de suite. C'est une leçon d'histoire de la littérature en même temps. C'est très très drôle, c'est plein d'humour, c'est très rétro. Schlesser écrit très très bien. Allez-y parce que c'est pas évident, hein, de par le format Parigramme, c'est pas une édition qu'on trouve partout, mais c'est une merveille de petit polar. Alors Jean, cette semaine, a été ému par une petite communiste qui ne sourit jamais. Alors ça, c'est le nouveau roman de Lola Lafont, et en fait, c'est l'histoire de Nadia Comaneci, et c'est vraiment un bouquin qui a beaucoup plu à Jean, il vous en parle tout de suite. Il y a ce livre qui vient de sortir, c'est un super bouquin hommage à Nadia Comaneci, la fameuse gymnaste de 16 ans des Jeux Olympiques de Montréal. On a tous ceux qui étaient nés du moins à l'époque, l'image folle de cette petite fille toute frêle sur les barres parallèles, et c'est la première fois qu'il y avait un 10, c'était même pas... Donc c'est à la fois l'histoire, ça s'appelle La petite communiste qui ne souriait jamais, donc à travers l'histoire de cette fille qui va devenir un symbole de la Roumanie, de la gymnastique, et puis de la période communiste de ces années-là, et le symbole aussi de l'ouverture de ce qui va se passer 10 ans après. C'est un bouquin un peu hommage à toutes ces années-là, et en même temps à l'histoire de la chute du communisme, tout ça. Et puis c'est vraiment un livre touchant, parce qu'on s'aperçoit que on s'en souvient de toutes ces images-là qui nous ont marqués très fortement. Là, il raconte qu'elle a eu 10 et c'était 1.0, parce qu'en fait, le 10 n'existait pas à l'époque. Donc en fait, elle croyait qu'elle avait une mauvaise note. Enfin bon, c'est assez drôle, mais c'est en même temps, c'est tout le rêve d'une petite enfant on parle d'elle, mais ça peut parler de plein de gens, quoi, qui est le rêve d'une petite enfant qui a réussi dans un pays qui était vraiment... c'était le Moyen-Âge, quoi, à l'époque, là-bas, en Roumanie. C'est un bouquin absolument touchant. Vraiment, on se lance là-dedans. Je pensais pas que ça me ferait quelque chose, mais c'est vrai que on a tous, d'un point de vue nostalgique, les images de cette petite fille qui est restée, et de cette période des années 70 qui s'ouvrait au monde, de cette chute de tout un continent qui va basculer 10 ans après. C'est vraiment un superbe bouquin. C'est l'édition Actes Sud, ça s'appelle La petite communiste qui ne souriait jamais. Un grand hommage à une grande dame qui en plus est devenue quelqu'un vraiment de bien après, quoi. Donc je vous le conseille fortement, celui-là. Alors pour terminer ce replay numéro 12, un peu de BD, et surtout une BD des années 50, quand Gilin rencontre JG. Ça, c'est une intégrale fabuleuse de ce dessinateur, de l'oncle Paul, de Spirou. Bref, c'est une plongée assez sympathique et assez drôle dans les années 50. Bref, Jean a vraiment beaucoup aimé, et il vous en parle très très bien dans ce clip.
un recueil sur Joseph Gillin, dit JG. Alors Joseph Gillin, dit JG, c'est qui? C'est pratiquement le créateur de toutes les bandes dessinées des années 50 du journal Spirou, c'est-à-dire toutes les aventures de l'oncle Paul. Don Bosco, c'est le créateur de Jean Valardy, c'est le super créateur d'une série western qui s'appelait Jerry Spring, et c'est celui qui a mis le pied à l'étrier à Jean Giraud, alias Moebius, pour Blueberry. Et la première couverture de Blueberry, du premier Blueberry n'ont pas été dessinée par Jean Giraud, mais par JG. Donc c'est tout le recueil de tout son travail avec une interview fleuve de lui. C'est pour les fanatiques de ces années-là, des années 50-60, un hommage à un des plus grands dessinateurs belges de bande dessinée de ces années-là. Et c'est un superbe ouvrage qui lui rend enfin hommage, et il n'y en avait jamais eu là-dessus. Quand Gillin raconte JG, JG c'était son surnom, un peu comme Giraud pour Blueberry. Alors pour terminer, un petit coup de cœur personnel, comme c'est la tradition, un petit coup de cœur pour le livre d'Olivia El-Kaïm, Nous étions une histoire, qui est paru chez Stock. Et en fait, c'est l'histoire d'une mère qui a un enfant et qui est très très mal. Elle ne supporte pas cet enfant, elle n'arrive pas à l'aimer. Et du coup, elle quitte son mari, elle quitte son enfant, elle retourne à Marseille, là où elle a vécu avec sa mère, elle a vécu avec sa grand-mère. Et en fait, elle retrace toute l'histoire familiale. Et finalement, on se rend compte que dans l'identité d'une personne, il y a aussi ce qu'on lui a transmis, et surtout ce qu'on lui a transmis par la parole, mais aussi par les silences. Et c'est un livre sublime, très juste, sur justement la construction d'identité, la construction personnelle. Et Olivia El-Kaïm a une écriture très, très simple, très dynamique, et c'est vraiment un bouquin qui m'a beaucoup ému. Je vous le conseille vivement. Et oui, ce numéro 12 est déjà terminé, mais n'oubliez pas le Save the Date le plus important de l'année, le 6e Salon international du livre de poche. C'est les 21 et 22 juin prochains sur le parvis de Saint-Maur-Créteil, une entrée libre, 170 auteurs, avec comme parrain, on a un double parrainage cette année, avec Jean d'Ormesson pour le samedi, Lynn Renaud pour le dimanche, on est paritaire, c'est ça la griffe. Et puis il y aura aussi Jussi Alderholsen en invité un peu exceptionnel, ce grand auteur danois que vous connaissez tous. Bref, c'est le 21 et le 22 juin, vous verrez aussi dans les semaines qui viennent, la présentation de chaque auteur sur le site de la Griffe Noire, donc venez, et puis venez surtout au salon le 21 et le 22 juin. A plus!